Alors, on se retrouve dans l'édifice de la MRC de Montmagny, dans les bureaux de la ministre Marie-Ève Proulx. Et elle a accepté de nous recevoir ici, malgré tout ce qui se passe actuellement, parce que je trouvais que par Skype, c'est bien le fun, mais c'est beaucoup plus plaisant de vous avoir tout près. Bonjour, Marie-Ève Proulx. Bonjour, ça va bien? Merci, et vous? Oui, très bien. Marie-Ève, comment vivez-vous cette situation un peu hors de l'ordinaire? Bien, je la vis, je dirais, comme tout le monde. Hein? On est tous ensemble, de jour en jour, on vit différemment la situation qui se présente à nous. Évidemment, dans mon rôle, ça m'amène à être au front de plusieurs dossiers en même temps. On prend des décisions à tous les jours pour tenter de faire avancer le Québec malgré la pandémie. Là, depuis quelques semaines, on est en déconfinement graduel. Donc ça, c'est vraiment intéressant et important. C'est une démarche cruciale de réouvrir l'économie tout en évitant que la pandémie se relance, elle. On veut relancer l'économie et non la pandémie. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez? Oui, c'est une inquiétude qu'on a tant qu'il n'y aura pas vraiment de vaccin ou de remède à ce virus. Évidemment qu'on doit rester, je dirais, inquiet. Mais on est confiant là, en ce moment avec les données que nous avons, là, des données de santé publique. On peut agir en ce moment, puis ça va très bien jusqu'à maintenant. Là. Franchement, les gens continuent de rester disciplinés, c'est ce qu'on voit. Les cas augmentent, mais c'est isolé, dans certaines régions seulement. Puis, donc, ça permet au reste du Québec de se déconfiner. Ça, pour moi, c'est très positif. Puis, en ce moment, là, on est très enthousiaste dans la situation. Donc, je pense qu'on fait bien ça au Québec, puis ça me rassure beaucoup. Vous êtes fière de votre chef? Très fière de mon chef, franchement. Là, fait François, bien ça, hein? François, là, moi, je le connais depuis plus de 20 ans, François Legault, puis je ne suis pas surprise de ce que je vois. Moi, c'est une des raisons, quand je l'ai connu, j'ai dit un jour, je vais travailler avec cet homme-là parce que je connaissais sa prestance et sa force intérieure. Puis je pense qu'aujourd'hui, il a l'occasion de le démontrer. Puis il le fait par son amour du Québec. Il est vraiment un amoureux du Québec, puis il veut qu'on s'en sorte, il veut qu'on reste avec une économie forte. Puis malgré la pandémie, il agit très bien. Puis dans le respect des consignes de la santé publique. Donc oui, je lui transmets de nombreux messages des citoyens de la région ici qui apprécient énormément que ce soit François Legault qui gère en ce moment la crise. Vous le connaissez bien. Comment il vit ça? Parce qu'on n'est pas élu pour gérer une telle crise. C'est pas évident, c'est pas facile. Et surtout mettre le Québec sur pause. Comment il a vécu ça? Ça ne doit pas être facile de prendre de telles décisions. Humainement, comment il vit ça? Bien, humainement, il est très préoccupé par tout ce qui se passe en ce moment. Comme tout le monde, on l'est tous préoccupés par le sort de nos aînés, par le sort de nos établissements de santé, par tout ce qui se passe au niveau économique. François Legault est vraiment quelqu'un qui provient du monde des affaires. Donc, tout ça, là, pour lui, c'est important. Je pense que des fois, comme nous tous, on est une équipe économique assez forte. On voudrait que ça aille plus vite que ça va en ce moment, mais on comprend bien, puis il y a cette capacité d'être responsable dans les décisions pour mener à bien le Québec à sortir de cette crise-là sans trop de pertes, tant au niveau économique, mais surtout humaine. Marie-Ève, votre rôle a changé. Avant ça, vous alliez siéger à Québec, vous aviez plusieurs sorties. Là, maintenant, ça se fait beaucoup plus par visioconférence ou vidéoconférence. Oui. Expliquez-nous un peu comment votre rôle maintenant, les changements que ça a apporté comme député et ministre. Bien, comme député, d'abord, ça fait partie de notre rôle. C'est vraiment intégré dans notre rôle au quotidien de rencontrer les gens. On fait la politique parce qu'on aime le monde, on aime être avec les gens. Et là, vous ne pouvez pas les rencontrer. Là, on ne peut pas l'être. Donc ça, là, c'est très difficile pour mes collègues députés, pour moi aussi, de tout faire en virtuel. On aime le contact humain. Donc, c'est extrêmement difficile de s'adapter à tout ça, mais on y fait parce qu'on est résilient puis on sait que c'est comme ça dorénavant. On recommence de manière intensive la semaine prochaine à siéger au Parlement. Les règles sanitaires de distanciation sociale on doit se conformer à celles-là aussi.
le port de masque, la distance de 2 mètres. Donc, au Salon Bleu, là, bien, on n'est plus assis sur les banquettes ensemble, on est tous séparés. On est moitié-moitié. Il y a la moitié moins de députés au Salon Bleu qu'avant. Donc, c'est des gros changements. Notre équipe ne peut plus nous suivre en proximité. On doit être à distance. Je ne peux pas, moi, comme ministre, non plus être avec toute mon équipe en même temps pour ne pas se contaminer. Donc, c'est vraiment des changements majeurs, là. Habituellement, on travaillait toujours en proximité et toujours ensemble, là, à tous les jours, pratiquement. Est-ce qu'on s'adapte? Oui, on s'adapte. Puis en fait, en ce moment, la situation commande l'adaptation obligatoire. On n'a pas le choix de s'adapter, sinon on reste chez nous en déprime. Il faut vraiment... la situation est comme ça, on se lève le matin puis on fonce avec ce qu'on a. Des fois, c'est plus fatigant parce que d'être toujours au téléphone ou toujours en ligne, c'est éprouvant, physiquement, je dirais, et mentalement. Mais on finit par s'adapter. Moi, ça me permet, pareil, d'aller courir, de faire du vélo, de faire les sports. Vous avez encore le temps de... Oui, je le prends, parce que sinon, c'est la santé mentale qui débarque. Donc, il faut prendre le temps de faire le sport puis de garder un esprit sain dans un corps sain. Oui, et c'est vrai. Hein? Oui. Donc, ça commence, là, l'entrevue va être diffusée lundi, donc ça commence dans la semaine du 25. Et les autres députés, vous dites que la moitié vont siéger, les autres, ça va être par vidéoconférence? Comment ça va? Non, l'Assemblée nationale va juste, dans le Salon Bleu, on va seulement qu'être la moitié des députés au même moment. Okay. Fait que l'autre moitié ne siégera pas. Par rapport à l'aide gouvernementale, il y a beaucoup d'aides actuellement qui sont données à différents paliers, à secteurs d'activité. Vous avez été aussi au centre de ça, vous avez offert de l'aide gouvernementale. Est-ce qu'il y a des programmes qui s'en viennent pour notre région? Moi c'est ma côte du Sud qui m'intéresse. Est-ce que vous avez en vue des programmes qui seront institués pour aider les entreprises? Parce qu'on sait que c'est pas facile pour personne. Bien, en fait, comme moi, je suis une représentante de Côte-Sud au Parlement, puis pour le gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, comme la crise est nationale, c'est tout le Québec qui vit cette crise, on fait les programmes pour tout le Québec. Puis évidemment, Côte-du-Sud n'y échappe pas. En ce moment, on a mis en place les fonds locaux d'investissement d'urgence qui visent à soutenir des entreprises sous forme de prêts. C'est géré ici par la MRC actuellement. Il y a beaucoup de demandes en ce sens pour les entreprises. Il y a évidemment ce besoin de liquidité parce que la COVID a touché beaucoup de secteurs. Évidemment, il y a eu beaucoup d'entreprises dans la région de Côte-Sud qui ont pu continuer leurs activités puisqu'elles ont été considérées comme des services essentiels. Puis ça, c'est intéressant aussi pour notre région. Ça a créé des emplois, je dirais. Contrairement à beaucoup d'autres régions où, par exemple, ils sont davantage basés sur le tourisme pour, dans le fond, établir leur économie. Nous, c'est beaucoup plus industriel, manufacturier, tout ça. Puis ici, il y a des services essentiels aussi qui ont pu continuer. Donc, c'est ça. Ici, je pense qu'on a été choyés, mais c'est sûr que ce ne sera pas facile pour tout le monde. Ce ne sera pas non plus facile pour tous les secteurs d'activité. On est là en ce moment en termes de soutien financier, en termes de soutien à la formation aussi. Mon collègue Jean Boulet a mis en place un super programme de formation des employés pendant la COVID. Il a été extrêmement populaire, ce programme. Il sera certainement renouvelé. Donc, c'est vraiment intéressant, là, tous les programmes qu'on offrira puis qu'on offre déjà. Puis je dis intéressant, puis j'aime pas ça dire ça parce que c'est une situation particulière qu'on vit. On aimerait mieux pas offrir ce genre d'aide d'urgence parce que l'économie roulait à plein régime avant le 10 mars. Est-ce que les gens sont à l'aise de demander de l'aide? Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils vont en avant? Vraiment, bien, avec les mesures fédérales qui sont extrêmement généreuses, vraiment, il y a beaucoup. Je ne répondrai pas à ça. Okay. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a un besoin, puis le fédéral répond bien à ce besoin. OK? Ça a été une coupure complète de l'économie. Là, on a fermé la machine, il y a eu un point zéro, puis on devait avoir ce soutien. Maintenant, après, il faut aider les entreprises un petit peu plus tard, puis même les individus à relever, puis à recommencer à travailler. Puis c'est ce qu'on préconise, nous, comme approche au Québec. Marie-Ève, on va faire une petite pause. Et après ça, on va parler d'économie. Parfait. Parce que l'économie de notre milieu, c'est très important. Alors, on revient dans quelques instants avec Marie-Ève Proulx, députée et ministre de la Côte-du-Sud.
Je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Marie-Ève Proulx, qui est députée et ministre de la Côte-du-Sud. Je devrais dire ministre et députée de Côte-du-Sud, c'est beaucoup plus réel. Marie-Ève, l'économie du milieu est vraiment sérieusement amochée, je pense que c'est le bon terme. Vous voyez l'avenir comment? Bon, parce que là, il y a toutes sortes de permissions qui se font au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le déconfinement. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises, dont les restaurants de notre région, qui sont fermés. On sait que dans le tourisme, ça ne sera pas fort cette année. Vous voyez les prochains jours, semaines, mois, comment, au niveau de notre économie, comme étant ministre de l'Économie? Bien, dans la situation qu'on vit actuellement, il y a des opportunités qui se sont présentées, là. En contexte de crise, on dit souvent ça, qu'il y a toujours des opportunités dans les crises, puis dans celle-là, il y en a aussi, puis pour les entreprises aussi. On a vu au cours des dernières semaines des entreprises comme des restaurateurs se réinventer du tout au tout en faisant beaucoup de livraisons, de prêt à commander, prêt à venir chercher. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour les restaurateurs dans le contexte où on doit et devra se distancer socialement. Les restaurants, à mon avis, ont tout intérêt à se réinventer dans ce contexte. Je voyais, par exemple, ce matin dans les journaux, dans un pays, pour assurer la distanciation, ils ont mis en place des mannequins, une table sur deux. Donc, ça donne une perspective drôlement intéressante et drôle pour le retour avec la distanciation sociale. Mais peut-être aussi, je parlais avec l'Association des restaurateurs du Québec qui me disait, mais peut-être que pour l'été, il n'y en aura pas de serveurs, il y aura seulement du style cafétéria où les gens iront se servir eux-mêmes puis s'asseoir à une table. Donc, évidemment, c'est des secteurs extrêmement touchés, mais dans les prochaines semaines, on va annoncer là, le déconfinement au niveau touristique, au niveau de la restauration. Ça sera annoncé là, au cours des prochaines semaines. On a déjà beaucoup annoncé de secteurs, mais il faut y aller toujours dans le respect des règles sanitaires à respecter et des conditions émises par la santé publique. Ça, pour nous, c'est prioritaire parce que c'est pas une crise économique, c'est la deuxième étape, la crise économique. En ce moment, c'est une crise sanitaire qu'on vit, qui entraînera évidemment une certaine crise économique, puis après une crise des finances publiques. Parce qu'on va avoir à vivre ça, puis ça, c'est une projection à long terme là, de ce qu'on vivra au Québec dans les prochains mois, prochaines années. C'est pas facile de vivre ces situations-là, mais on n'a pas le contrôle sur la situation de santé publique actuellement. Donc, on apprend à vivre avec au jour le jour. Puis, c'est ce qu'on demande, c'est ce que le premier ministre demande de faire à tous les jours aux Québécois depuis le début de cette crise. Marie-Ève, notre région est une région très touristique. Et là, pour l'instant, tout est sur pause. Est-ce que vous êtes inquiète pour tous nos organismes, pour le tourisme dans la région? Est-ce que ça peut grandement nous affecter? Parce que pour l'instant, il ne se passe rien. Bien, au niveau touristique, je te dirais que ça va s'en venir. Évidemment, on veut, nous, c'est notre volonté la plus ferme d'avoir une saison touristique. Comment elle va s'activer, cette saison? On n'est pas encore rendu là à 100 %. Il y a des choses qui ne pourront plus se faire parce que ça demandait trop de proximité. Donc, ma collègue Caroline Proulx est en train de regarder comment on va organiser ça. Je voudrais rajouter quelque chose. Une autre opportunité qui est très importante pour notre région, c'est toute l'autosuffisance alimentaire, aussi l'achat local. Hein? On a fait beaucoup la promotion de cet achat local-là. Puis moi, j'aurais envie de dire aux gens là, de notre région, gardons donc ces bonnes habitudes-là que la crise nous a amenées, d'aller chez le poissonnier, d'aller chez notre boucher local, d'aller dans notre magasin de souliers local. Ça, là, ça vaut de l'or pour une région. Tu sais, quand on parlait d'économie du milieu, là, pour moi, c'est là qu'il faut tout miser. Puis on a toute une responsabilité comme citoyens d'acheter ici nos produits locaux, d'encourager nos producteurs alimentaires, de trouver des nouvelles initiatives, les restaurateurs qui mettent en valeur les produits locaux. C'est incroyable, là, toutes les initiatives qu'on voit en ce moment. Puis ça, moi, ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir pour les régions puis le Québec. Est-ce que vous pensez que, ce que M. Legault disait l'autre jour, acheter Québec, puis nous, à Montmagnon, on avait Isabelle Normand la semaine dernière, compte sur moi, j'achète local. Est-ce que vous pensez que la population va être sensibilisée? Parce que ça fait longtemps qu'on parle d'achat local. Ça fait des années. Des années et je dirais même des décennies. Mais est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement peut sensibiliser la population à acheter local, à acheter Québec? Bien, clairement, en mode de confinement où en ce moment, on ne peut même pas se déplacer vraiment d'une région à l'autre encore.
Donc, il faut rester autour de chez nous. Ça nous aide. Ça nous aide, puis ça aide les commerces. Puis je crois que les gens se sont sensibilisés à voir les chiffres ou dans les pépinières, le taux d'achalandage dans les pépinières actuellement, c'est monstre. Les gens veulent faire eux-mêmes leur plan, leur jardin, veulent faire de l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que les crises amènent souvent. Là, au cours de l'histoire, on le voit, là, que les gens, c'est un comportement normal, mais si on peut garder ces bonnes habitudes-là, puis nous, on va encourager fortement au cours des prochaines semaines, prochains mois comme gouvernement, à continuer d'acheter québécois. On va même modifier de plus en plus nos règlements, nos lois, pour favoriser aussi les plus petites entreprises locales dans les marchés publics, dans les appels d'offres du gouvernement, pour qu'on encourage québécois. On parlait de tourisme tout à l'heure. Bon, il y a eu des régions, on a fermé les régions pour le confinement. Entre autres, on a fermé à la Pocatière la région du Bas-Saint-Laurent, qui est votre comté, votre territoire également, là. Des élus ont manifesté le souhait de continuer à fermer encore pour un certain temps, si on peut dire, les frontières. Vous n'avez pas embarqué là-dedans. Est-ce qu'il y avait une raison spéciale pour vous vouliez que ça ouvre, alors qu'eux autres auraient peut-être préféré que ça demeure fermé encore quelque temps? Je vais rectifier le tir. Je ne voulais pas que ça rouvre, mais on respectait les consignes émises par la santé publique. Dans ce contexte-là, la santé publique a dit, ben oui, on peut déconfiner les régions périphériques qui ont été confinées parce que la situation est sous contrôle pour le moment. Il est possible qu'on revienne avec différentes mesures ou des nouvelles consignes, mais actuellement, ces barrières-là, ces barrages-là, dans le fond, là, étaient rassurants pour la population, mais aussi c'est un faux sentiment de sécurité que ça pouvait occasionner parce qu'on s'apercevait que les gens respectaient moins les consignes, respectaient pas la distanciation sociale. Puis au final, ce qui est important dans cette crise-là, c'est le respect de la distanciation sociale entre chacun. Donc, c'est pour ça qu'on voulait, la santé publique nous suggérait d'enlever les barrages routiers pour le moment. Puis on ne gênera pas d'amener de nouvelles consignes si on voit que ça fluctue parce qu'on comprend que c'est pas évident. Puis on comprend aussi l'inquiétude des gens. Là. Moi, je ne suis pas insensible là, à la pétition qu'il y a eu, aux demandes des élus. Je ne suis pas insensible à ça. J'ai très bien vu, très bien entendu, mais il y a aussi, à un moment donné, il faut aller de l'avant. Puis c'est ce que la santé publique nous a permis de faire avec le levage des barrages, la levée, excusez-moi, des barrages routiers. En terminant, j'apprenais qu'il y a 4250 foyers de la région de Chaudière-Appalaches qui n'ont pas encore Internet. Mais la semaine dernière, avec le ministre Fitzgibbon, vous avez annoncé que plusieurs millions, parce qu'il y a des projets qui pourraient être mis de l'avant pour que tous les foyers soient connectés à Internet. Je pense que c'est une réalité et c'est une nécessité. En fait, je te dirais, Michel, là-dessus, que c'était notre engagement électoral le plus cher parce qu'on sait que les régions ne peuvent pas se développer aujourd'hui sans Internet. C'est le respect d'un de nos engagements, puis la crise vient encore plus intensifier ce besoin d'Internet. Il y a de plus en plus de télétravail. On s'aperçoit que le télétravail ne diminue pas la productivité des employés, donc c'est fantastique. Donc, ça prend rapidement Internet. Puis même, nous, on voulait attendre que le fédéral injecte des fonds pour le branchement Internet, mais c'était trop long. Donc, on a décidé d'aller de l'avant pour accélérer nos engagements électoraux. Puis en effet, c'est ce qu'on a annoncé d'ailleurs la semaine dernière, à la fin de la semaine, tout ce branchement dans plusieurs régions du Québec, dont ici, Chaudière-Appalaches, avec un projet aussi pour la région de Montmagny. Et on sait que c'est criant parce que, particulièrement au sud du comté, c'est là que les besoins sont criants et c'est important aujourd'hui d'avoir le cellulaire et d'avoir Internet. On ne peut plus se passer de ça. Exactement, c'est nécessaire. C'est comme l'électricité il y a 40 ans. L'exemple est bon. Marie-Ève, c'est déjà terminé. Les prochains jours, on commence à siéger. Oui. Avec des particularités un peu spéciales. Donc, on va vivre ça de façon différente. Alors, on va suivre ça, nous aussi. On va voir comment ça se passe. Mais est-ce que ça vous rend nerveuse, fébrile ou... Pas du tout. Moi, je vous dirais que depuis le début de cette crise-là, moi, je ne suis pas nerveuse ou fébrile. Ça me dérange. Je trouve que ça bouscule un peu nos habitudes parce que moi, j'aime ça être plus en proximité. Hein? Les êtres humains, on est comme ça.
mais je me suis bien adaptée. Puis on avance avec la nouveauté. Moi, j'aime bien la nouveauté, malgré le négatif de cette crise. Et la proximité, bien, vous l'avez prouvé aujourd'hui parce que vous avez accepté qu'on se rencontre au lieu de faire ça par Skype. Oui. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bien, merci à vous, puis tout le monde, bon courage, on ne lâche pas. C'est important là, de tenir les règles de santé publique. Ça a l'air que ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Merci beaucoup. Merci. Marie-Ève Proulx, qui est ministre et députée de Côte-du-Sud, merci. On s'arrête.